Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit TP. J'ai préparé le TP avant et regardé si tout fonctionnait bien. Là, j'ai fait une dernière modif, un dernier instant. On va faire tout ça en direct. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer les cloches. Tout ça, ça encourage mon travail. Activer les cloches, c'est dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes informés. J'essaie de faire un contenu qui est différent des autres. Voilà, trêve d'introduction, on travaille de suite. Considérons une classe Java nommée nombre ayant les attributs suivants. var in, un attribut privé de type int, var2, un attribut privé de type int. Créer la classe nombre. Je travaille sur Eclipse. Donc on va sur Eclipse. J'ai créé un projet HMAP et là je vais créer un nouveau package. Donc fr craft gx. Ah, gx c'est mon nom de GitHub, si je dis pas de bêtises. On va mettre TP. Je l'ai pas créé ça, non, c'est pas TP. Ok. Voilà, et là on va créer donc une nouvelle classe. Comment il a dit qu'on l'appelle? Nombre. Ok. Il dit en private. Donc dans le contexte, je remets il faut créer une classe nombre. Il faut créer les attributs. Mais moi je ne les mettrai pas en privé parce que ça fonctionne pas la manière dont j'ai fait. Donc j'ai mon protected. C'est pratiquement pareil. Protected, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans les autres classes, on peut l'utiliser dans les autres packages. Privé, c'est trop restreint. Donc protected int var 1 CTRL-C, CTRL-V, var 2. Ensuite, il nous dit de créer un constructeur. Donc on fait CTRL espace sur Eclipse, on a le constructeur direct. Ensuite, on met nos arguments. Int var 1, on va les faire correspondre comme ça. Int var 2. On initialise nos variables. Donc c'est avec l'objet courant. Vis var 1 var 1 égale à var 1 vis var 2 c'est égal à var 2. Ensuite, ce qu'on fait, je vais mettre ça un peu plus proche, voilà. Ce qu'on fait, on va créer les getters, les setters. Donc on fait sur Eclipse toujours, hein, je travaille sur Eclipse toujours. On fait un clic droit, on va dans source, generate getter et setters, select all, c'est généré. Bon, créer la classe nom, c'est fait. Générer les getters setters de tous les attributs, c'est fait. Générer un constructeur avec paramètres, c'est fait. Considérons une deuxième classe appelée opération et l'attribut suivant, nombre. Attribut privé, type nombre. On va faire ça tout de suite. Donc on va sur notre crédit, voilà, notre TP, on va sur le package, new class, on va l'appeler opération. Et donc opération, on va l'étendre, opération va hériter de notre classe nombre, parce qu'on aura besoin de nos nombres, j'ai pas envie de tout répéter.
nombre. Voilà. Et là directement, add constructor. Voilà, automatique. Ok. Qu'est-ce qui nous est créé? Alors, un attribut privé de type nombre. Ok. Donc, private int nombre. Bon, là, c'est le B à bas. Hein. On initialise notre variable. This nombre. C'est bien un nombre. Ok. On va créer le getter et les setters aussi, directement. Tout est bon. Un petit CTRL S. Il y a une erreur parce que j'ai pas fait CTRL S à un nombre.java. Voilà, regardez, ça part. Ok. On va essayer d'aller vite hein, pour que ça fasse une vidéo courte. Générer un constructeur avec paramètres. Définissez une première méthode division. Et retournez le résultat de la division de var1 par var2 si ce dernier est différent. Sinon, elle est une exception opération. Intéressant tout ça. Intéressant. Et ben c'est parti. Donc on va faire ça. On va faire un copier-coller de ça. CTRL C. CTRL V. On va stocker dans une variable le résultat de notre division. Résultat var1 divisé par var2. Là, il nous fait une erreur parce qu'il faut un retour. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un void, on va pas se casser la tête. Je l'ai modifié à ma sauce. Voilà. On revient dans l'énoncé. Qui retourne le résultat de la division de var1 par var2 si ce dernier est différent de 0. Sinon, elle lève une exception, opération exception. Voilà, donc on va faire un if-else. On va faire un système de conditions avec if-else. Donc if résultat il est différent de 0. On va faire un sysout. Syso contre l'espace. Le résultat de la division est plus résultat. Et sinon, else. On va lever une exception, hein. Throw, new. Comment ils l'ont appelé? Opération exception. Donc, CTRL C, CTRL V. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va créer cette exception. Donc, on va dessus. Sur Eclipse, c'est trop simple. On va créer une classe exception. Hop. Et on va dans Browse. Et là, on a directement, automatiquement, java.lang.exception. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on retourne ici, on va créer notre serial. Donc, on va là. On va ajouter un défaut serial.
Et après, on va créer notre constructeur. CTRL espace, constructeur. Et pour appeler notre constructeur, super, on va mettre un message. Attendez, voilà, point virgule. On va écrire attention, erreur de calcul. On va faire un truc simple. Erreur mathématique, on va écrire mathématique. Voilà, CTRL S. C'est parti. Là, ce qu'on fait, on va là-dessus. Add through déclaration. Hop. Voilà, impeccable. CTRL S. C'est impeccable. Par conséquent, dans notre main, on va créer notre main là, tout de suite. Donc notre main, c'est notre classe principale, c'est là où qu'on fait tout en vérité. Je coche public static void. Et là, throw opération exception. Voilà. Je le fais directement. CTRL S, comme ça tout se passe bien. Ensuite, j'en suis à combien là? 11 minutes, il faut que j'active un peu. Définissez une deuxième méthode. La racine de la somme qui retourne la racine carrée de la somme de 1, var 1 et var 2. Si la somme est positive, sinon elle est une exception. C'est exactement la même chose. Hein. Donc on fait ça. CTRL C. CTRL V. On va faire un nouveau throw exception. Ah oui, je le mets en void, un point int. Moi j'ai modifié un peu le truc. Oh, c'est bon. Ensuite, ce qu'on fait, on fait un int résultat est égal et là on fait ça mat sq rt et là on va faire on va caster double. Qu'est-ce que tu me fais là? Double de var 1 plus var 2. Est-ce que ça marche? Ok, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà, je me suis trompé. Normalement, ça va fonctionner, Inch'Allah. Ok. On doit le mettre en double, vous savez pourquoi? Parce que la racine carrée, il y aura des virgules. Et int, il n'y a pas de virgule. Voilà. Tout simplement, double, il y a des virgules. Il y a des décimales, si vous préférez. Voilà. Ensuite, on fait exactement la même chose. Hein. On va même, parce qu'on peut casser la tête, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On fera des petites modifications. Là, on va là-dessus. Voilà. Et là, c'est de la racine carrée. Voilà. CTRL-S. Alors, normalement, ça va fonctionner, Inch'Allah. Là, j'ai pas de message d'erreur. Dernière chose,
Créer la classe opération. Préparez-le ou les constructeurs qui permettent de trouver les exceptions écrites. Ok. Créer une classe main, ça je l'ai fait. Dans le main, on demande à l'utilisateur de saisir deux entiers qui seront stockés dans un objet de classe nombre. Moi, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai pas fait ça comme ça. Ouais. Je fais à ma manière, mais c'est pas forcément vrai là. Là, je me suis un peu trompé. Mais ça fonctionne quand même. Hein. On va faire déjà le truc scanner. Donc, pour demander des choses à l'utilisateur, c'est avec la classe scanner. Scanner scan est égal à new scanner system.in. In, ça veut dire à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va faire un sysout. Veuillez taper de nombre SVP. Int number 1 est égal à scan next int, si je dis pas de bêtises. Bon, nous on va faire ça comme ça. CTRL C, CTRL V. C'est là que j'ai pas fait pareil. Dans le main, on demande à l'utilisateur de saisir deux entiers qui seront stockés dans un objet de la classe nombre. Voilà, c'est deux entiers qui seront stockés dans un objet de la classe nombre. Bon, moi, j'ai pas fait ça comme ça, c'est pas dérangeant. C'est juste qu'on a fait la classe nombre pour rien. Voilà, la classe nombre, on l'a fait pour rien. Je vais pas changer au dernier moment, on va pas se casser la tête. Peut-être qu'à la fin, je vous montrerai en bonus comment on peut faire. Ensuite, j'ai pris de l'avance. Ensuite, il faut lui demander de saisir 1 s'il voudrait le résultat de la division et 2 s'il voudrait la racine carrée de la somme. Donc, on va faire ça. Voulez-vous une division soit 1 ou une racine carrée choix 2. Là, ça sera un int, hein, parce que le choix 1 ou 2, c'est un int, hein, est égal à scan next int. Et après, en utilisant la classe opération, on calcule le résultat et on l'affiche. Enfin, on lui demande si vous voudrez recommencer. Bon, moi l'exercice, je ne l'ai pas fait complet. Hein. On lui demande s'il voudrait recommencer. Excusez-moi si je ne l'ai pas fait complètement. Hein. Pas m'en vouloir, je l'ai un peu bâclé. On va faire un système de choix. Hein. If choix
est égal à 1. Là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouvel objet de la classe opération. Opération. On va l'appeler op est égal à new opération. C'est là que j'ai fait une connerie là. Attendez. Là, j'ai fait une bêtise. Vous allez voir pourquoi. On va changer quelque chose. Là, ça on va le dégager. Et ça on va le dégager. Voilà. CTRL S. Ça on s'en fout, hein. Ça on s'en fout, on change plus. Ok. Voilà, là ça c'est bon là. Ok. Ensuite, sur notre nouvel objet, on va lui appliquer la division. Donc l'opération division. Voilà. Puisqu'il est ici, notre méthode division. Pareil, else. On va mettre else if. Else if soit 2. Et là, on va copier ça. Hein. CTRL C, CTRL V. Sauf que là, on ne veut pas une division, on veut une racine carrée. Racine de la somme, là voilà. Bon, mais c'est impeccable. C'est impeccable. CTRL S. On va tester. On va tester. Vous voulez taper deux nombres. Donc là, c'est une division, on va faire 10 et 5. On va faire la division, sur 1. Le résultat est 2. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, la racine carrée. On va recommencer. Donc là, on va prendre 10, 5, la racine carrée 2, le résultat est, voilà, ça fonctionne. Le cas, s'il a fonctionné. Hein. Maintenant, on va faire une connerie. On va diviser 10 par 0. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, on a 10 et on a 0. On va faire une division. Et là, voilà. Pour avoir un message, on aura fait le try and catch. Ça, je ne l'ai pas fait. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, je suis désolé. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et de liker si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à faire vos recherches sur Internet. Surtout ça, on les trouve ça sur Internet. Ces corrigés là, on les trouve. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Ces TP là, on les trouve, excusez-moi. À la prochaine fois, Inch'Allah.